Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Ma grand-mère est encore là, on va en profiter. C'est pas de l'exploitation, c'est juste on profite des talents de cuisinier des gens. Mamie, est-ce que ça va? Oui, ça va. Donc si vous êtes là avec nous, on est dimanche, il est 15 h et qui dit dimanche dit 15 h, dit recette. La première recette de ma grand-mère, c'était comment ça s'appelle déjà? Ajrabanadas, le pain perdu. D'accord les amis? C'était le pain perdu ajrabanadas. Donc première recette, les gars, sachez que la première recette a cartonné. Plus de 2000 vues. Même ma grand-mère, elle est choquée. Même elle n'était pas prête. Ah oui, Hein, c'est vrai ou pas? oui, oui, c'est vrai. La deuxième vidéo de la semaine dernière, on a fait un pudding caseiro, le pudding, d'accord? Et là, aujourd'hui, on va faire un troisième dessert. Celui-là, c'est simple. J'ai même pas trouvé la traduction sur Internet de comment ça se dit en français. Je peux juste vous dire que c'est à base de vermicelle. Ça s'appelle el tria, d'accord? Donc, el tria, pour faire el tria, on a besoin de quoi? On a besoin de 250 grammes de vermicelle. Depende das pessoas, para 4 pessoas. Pour 4 personnes, d'accord? Depois depende. Elle parle en portugais, elle parle en français, je traduis, ne vous inquiétez pas. Elle a dit ça dépend des gens. 4 personnes, 250 grammes. Pour plus de monde, vous adaptez. Voilà. Ensuite, 1 litre de lait pour les 250 grammes et 8 cuillères à soupe de sucre. No sucre. Plus Et on met, moins on met, voilà. Et Uma casquinha de laranja, donc un zeste d'orange. d'orange, en fait, de la peau de l'orange. Ok les amis, allez, on commence mamie, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, on va vider le lait. Donc, casserole, 1 litre de lait, ça part. C'est rapide, hein. Ça, c'est un dessert, les amis. 15 minutes, c'est réglé le problème. Ouais. Voilà. 1 litre de lait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, on met sur le feu. Au feu. On change de caméra, les amis. Donc, nous voici derrière le fourneau. On met le lait à... Il faut que ça boue ou pas? Il faut que ça y arrive à l'ébullition ou pas? Oui? Sim, a ferver. Ok, donc, il faut bouillir. Faut Ok. bouillir, voilà. Il faut faire bouillir le lait au maximum. Ouais. Une fois que le lait il est bouilli, on continue la recette. Donc les amis, le lait, il est à point, il a bien bouilli, d'accord? Donc là, on va couper un bout de la peau de l'orange et on va le mettre dans le lait directement. Hop, donc on a mis la peau de l'orange dans le lait, comme vous pouvez le voir. Vous voyez bien, le lait est en train de bouillir, d'accord? Je vous mens pas. Et là, qu'est-ce qu'on fait, mamie? Et on a fait aussi le beurre un petit peu. Ah oui, on a mis un petit peu de beurre entre-temps, les amis, histoire de rajouter un tout petit peu de goût. Et donc maintenant, vous allez mettre les 250 grammes, on va mettre les 250 grammes de vermicelle dans le lait, directement. Vous avez vu, c'est simple, il n'y a pas 57 étapes, il y en a 3, c'est très rapide. Depois o açúcar. Une fois que c'est dans le lait, on touille bien, histoire que on répartisse dans l'ensemble du lait le vermicelle. Et l'étape d'après, donc, c'est rajouter le sucre, c'est ça? Oui. Donc, C'est ça. on va rajouter le sucre. Donc, vous prenez le sucre, vous prenez une cuillère à soupe et vous allez mettre 8 cuillères à soupe directement dedans. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, qu'est-ce qu'on fait, mamie? On touille. On va touiller, histoire de bien répartir le sucre. Voilà. Et quelle est l'étape d'après? Bah, on va le laisser bouillir. Combien de temps? Temps de cuisson, bah, je sais pas. Bah, un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure de temps de cuisson, les amis. Et dans 15 minutes, on revient et on vous explique quelle est l'étape suivante. À tout de suite. Les amis, on est de retour 15 minutes après. On vous montre ce que ça donne en image. Donc, hop, je vous montre ça un petit peu, je penche. Et vous voyez, donc en fait, c'est liquide, hein. On a le vermicelle, on a le lait et c'est liquide. OK? Il faut que ça soit liquide comme ça. Si ce n'est pas liquide, ça veut dire que vous êtes foiré à un moment ou à un autre. Si vous arrivez à vous rater sur une recette comme ça, arrêtez de cuisiner. Faites des commandes Uber Eats, ça ira plus vite, hein, vraiment. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait, mamie, après? Bon, Hop, maintenant, ça à laver. on va partager. Donc, on va partager 4 personnes, on a dit. 4 petits... 4 petits... 5, ça dépend. Ouais, 4, 5. 4 petits ramequins et on va mettre dedans. Voilà. Et là,
une fois que vous avez mis dedans, vous attendez que ça refroidisse. Oui. Allez pas manger ça alors que ça vient de sortir du four, enfin de la plaque. Oui. Parce que sinon, vous allez vous cramer le palais et vous allez avoir des aftes. D'accord? Ce n'est pas l'objectif. Donc, on fait nos 4 petits ramequins avec donc le dessert qui s'appelle un letrier, d'accord? Qu'on va pouvoir appeler en français du vermicelle au lait sucré, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de nom, on a cherché sur Internet et ça n'existe pas du tout. C'est marqué le dessert au vermicelle portugais, voilà, si on cherche sur Internet. Donc, nous, on va l'appeler le vermicelle au lait sucré, ok? Donc, on a nos 4. Qu'est-ce qu'on fait, mamie, après? Après, quando está já frio, Ok, dès que c'est mete devient canela. froid. Quem quiser, ao gosto, quem quiser canela mete, quem não quiser não mete. Donc, une fois que ça a refroidi, vous ne mettez pas au frigo. Hein. Vous laissez là, sur le côté, vous laissez que ça va refroidir tout seul. Tout seul. Donc, au bout d'une heure, normalement, c'est mangeable. 30 minutes, 1 heure. 2 solutions. Vous pouvez le déguster de 2 façons différentes. Soit vous le dégustez comme ça, vous attendez que ça refroidisse et hop, vous le mangez petite cuillère. Ça va durcir, bien sûr, ça va devenir un peu plus épais. Voilà. D'accord? Ça ne va pas rester liquide comme ça, sinon vous allez le boire. D'accord? Là, ça va devenir un peu plus épais vu que ça va refroidir. Vous pouvez le manger comme ça normalement, naturellement. Moi, personnellement, c'est comme ça que je préfère. Sinon, il y a la possibilité de prendre de la cannelle et une fois que ça refroidit, vous mettez un tout petit peu de cannelle, vous parsemez de cannelle par-dessus et puis vous mangez avec la cannelle. Ok, les amis? C'est très bon. T'aimes bien, toi? Ah, moi, j'aime bien. Spécial, elle adore. Elle mange pas, mais par contre, ça, les trucs sucreries, elle adore. Bon, je vous remercie les BG. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. On va faire péter cette vidéo comme il se doit, ok? On se retrouve très vite la semaine prochaine avec ma grand-mère. On hésite encore entre 2 plats. Soit on va faire du riz à la tomate, le arroz de tomate. C'est pas le riz à la tomate, vous prenez du riz, vous mettez de la tomate de la pulpe et puis c'est bon, c'est fini. Non, on va faire un vrai truc bien correctement. Soit la semaine prochaine, on vous fait le riz à la tomate ou arroz de tomate. Sinon, on va vous faire feijoada, la feijoada avec plein de viande, du faillot, ça va péter dans tous les sens les amis. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et on se voit d'ici là.